Quand je suis arrivée au Nigeria, on m'a d'abord hébergée dans le petit hôtel qui servait d'accueil pour les visiteurs. Et j'étais là et je me souviens très bien de ma première matinée. Je suis descendue de ma chambre pour prendre mon petit déjeuner dans la salle. Et je me suis assise et on m'a servi quelque chose que je ne connaissais pas. C'était une bouillie blanche. Une bouillie, ni dure, ni molle, assez épaisse, mais quand même à la limite du buvable. Il fallait manger ça à la cuillère. J'ai mis une première cuillère dans ma bouche et je suis restée là pendant quelques minutes à réfléchir. Et pendant que je réfléchissais, quelqu'un à une autre table de l'autre côté m'a dit: «Ah, c'est pas tout à fait votre petit déjeuner.» C'était un homme que je ne connaissais pas, un autre nouveau professeur. J'ai commencé à rire et il m'a dit: «Ah, c'est la bouillie locale, c'est le gruau.» Et puis j'ai oublié le reste de la conversation. On est devenus amis. Il était égyptien, profondément dévot musulman. Il priait 5 fois par jour. Il avait une femme et il était marié. Il avait une femme et un petit enfant qui avait quelque chose comme 3-4 ans à l'époque, qui m'a dit plus tard qu'il avait très peur de moi quand j'arrivais chez eux. Je l'ai retrouvé adulte, marié, aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'était que cette bouillie-là? Donc c'était une bouillie de céréales et c'était normalement le petit déjeuner traditionnel en Angleterre. Et puis, bien sûr, dans les classes moyennes du Nigeria, où on mangeait des choses comme ça qui venaient d'ailleurs. À la maison, plus tard, on n'a pas vraiment mangé de bouillie. Au contraire, on mangeait des beignets, akara, et puis ce qu'on appelait pap, qui était un autre type de bouillie, de maïs, je crois. Et puis, bien sûr, on mangeait aussi des bananes plantains grillées à l'huile, frites. Moi, je mangeais du pain aussi. J'aimais beaucoup le pain toujours. Française, on mange du pain. Mais le point, c'est qu'il faut apprendre à manger n'importe quoi. Et heureusement, je suis née juste après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et ma mère ne riait pas, ne jouait pas avec la nourriture. La nourriture était assez rare à l'époque, on était encore plus ou moins rationné. Mon père ne mangeait pas de fruits parce que les fruits étaient réservés aux enfants. Et une chose que ma mère ne tolérait pas, c'est qu'on laisse de la nourriture. Elle disait: vous devez manger tout ce qui se trouve dans votre assiette et vous devez manger de tout. Il n'est pas question de ronchonner: oh, j'aime pas celui-là. Un jour, j'ai fait l'erreur fatale d'essayer de passer une, une cuillère ou deux de riz au lait à mon frère. Je détestais le riz au lait. C'était sucré, c'était gna. Elle m'a attrapé en train de faire ça et m'a dit: oh, tu en veux plus? Et elle m'en a mis plusieurs cuillères et malheureusement pour moi, j'ai été obligée de tout avaler. Pas de choix. Mais cette éducation à la dure en matière de nourriture m'a appris à tout accepter. Ce qui fait que ça m'a sauvé la vie, bien sûr, quand je suis arrivé au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, il n'y avait plus de pommes, ni de compote de pommes. Il n'y avait plus de beefsteak. Il y avait des poulets, oui, mais il n'y avait plus de gratin dauphinois, il n'y avait plus tout ce que vous pouvez imaginer. Rien de tout ça n'existait plus. On mangeait très bien, mais on mangeait d'autres choses, comme du riz jollof ou du riz blanc. On mangeait d'autres fruits, d'autres légumes. Et je n'ai jamais eu de passion pour la nourriture, il faut le dire. Ce qui fait que je mangeais peu. Mais je mangeais de tout et j'appréciais que ça faisait partie de mon choix.
de m'expatrier. Ça faisait partie de mon choix d'accepter par amour de vivre au Nigeria. Et je pensais d'ailleurs que je resterais là jusqu'à la mort. En fait, ça ne s'est pas passé. Un jour, j'ai fini par retrouver le chocolat, les pommes, les compotes de pommes, les beefsteaks et le reste. Mais il est important de savoir s'adapter, que ce soit en matière de nourriture, en matière d'habitude, en matière de vêtements d'ailleurs aussi, quelquefois. Parce que bien sûr, tout autour de moi, toutes les cérémonies, voyez les femmes habillées avec leur corsage d'organdi et les pagnes traditionnels. J'ai toujours eu de mal à marcher avec un pagne. Mais bon, ça faisait partie de l'ailleurs. Alors soyez ouverts et ne condamnez pas ce que vous ne connaissez pas.